Merci, mon bien-aimé, d'avoir répondu à notre invitation si tôt. Nous rendons gloire au Seigneur. Euh, Aujourd'hui, nous allons passer quelques minutes ensemble. Mais avant de commencer, pour ceux qui vont écouter cet enseignement, je suis votre frère. Pour ceux qui ne savent plus, je suis votre frère. Je suis Simpson, je suis haïtien. Et j'ai reçu pour vous, mes bien-aimés, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, notre bien-aimé frère Amando. Dans quelques minutes, il va se présenter lui-même. En passant, je salue aussi le GEC, je salue toute la francophonie, je salue aussi les Ivoiriens ainsi que les Haïtiens. Maintenant, je passe le micro à notre bien-aimé frère Amando qui va se présenter lui-même pour ceux qui vont regarder la vidéo, parce qu'il y en a ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Et je passe le micro à notre frère bien Amando et on revient. Notre bien-aimé. Salutations fraternelles à tous mes frères et toutes mes sœurs, vous qui êtes de l'autre côté. Merci le frère Simpson de m'avoir invité pour intervenir un peu sur ce sujet. Je m'appelle Armando, je crois que plusieurs parmi vous peuvent déjà me connaître. Je suis votre frère dans la foi. Nous sommes ici juste pour partager l'évangile, le pain spirituel que le Seigneur nous a donné afin que l'Église puisse être rassasiée et que nous puissions tous alors marcher par rapport à la saine doctrine. Le Seigneur nous a fait grâce afin que nous puissions alors perfectionner l'Église, édifier alors l'Église, afin que les saints puissent encore être perfectionnés de la manière à mieux comprendre les Saintes Écritures. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, notre bien-aimé. Maintenant, nous euh, faisons ensemble une prière, notre bien-aimé, avant d'entrer directement dans ce que nous allons faire. Faisons ensemble une prière. Père Saint, Père de Merci grâce, infiniment, toi qui toi bénis. qui connais toutes choses, Fortifie encore. ce matin, nous Merci infiniment. sommes devant le trône, nous sommes devant ta face bénie, Fortifie. et tant qu'un Merci. sujet d'adoration et de gloire, Bénis nous toutes les sommes choses. venus devant ta face, Donne-nous pas comme étant capacité, que Seigneur Dieu, tu fortifies un tes frères. juge, pas étant que, Merci, merci. Seigneur, un connaisseur, mais Garde nous encore sommes là toujours étant ton qu'un puissant nom sujet qui nous a dit d'adoration, prier le toi Merci, seul Seigneur. qui mérite. Seigneur, nous te disons merci pour la journée et nous te demandons de nous accompagner afin que ce moment de partage puisse éclairer euh, les frères et sœurs. Et comme ça, Père, nous te prions ainsi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais, Merci. Notre bien-aimé, ce matin, je te propose d'analyser ensemble la traversée. La traversée, parce que je fais un constat, surtout dans les églises africaines, en mhm. France, aux États-Unis et même aussi en Haïti. Chaque 31 décembre, les églises de bâtiments font la traversée. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle doctrine qui émerge dans notre société. Et c'est pour cela, ce matin, nous allons analyser ensemble c'est quoi exactement la traversée. Pourquoi les églises de bâtiments font la traversée chaque 31 décembre. Bon, merci, mon bien-aimé frère Simpson, pour le sujet que tu as voulu que nous puissions un peu en parler, un peu de mots. En réalité, la notion de la traversée est bel et bien biblique. Nous croyons que Dieu connaît la traversée, c'est quoi? Les prophètes ont connu la traversée. C'est une notion qui est purement biblique. Nous disons Amen à cela. Mais sauf que la manière dont elle est interprétée dans les églises est mauvaise. Parce que Mhm, nous comprenons que quand la Bible parle de la traversée, la Bible nous explique le changement du peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Alors, il fallait traverser. Alors, cette traversée qui n'était juste une ombre des choses à venir,
qui ne peut pas être pour nous, au temps de la grâce, un sujet d'enseignement ou soit un sujet de venir envahir l'Église avec. Nous comprenons que c'est une mauvaise interprétation de nos aînés dans la foi. La chose qu'on a toujours dit. Nous savons que le peuple d'Israël va quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Il fallait traverser l'eau, les eaux ou la mer, il fallait traverser pour arriver de l'autre côté. Alors, cette traversée, en réalité, s'est produite seulement une fois. Bien que les gens vont parler aussi, mais il y a aussi la traversée du Jourdain. Ça, c'est vrai. Il y a aussi la traversée du Jourdain. Mais ici, la traversée qui est considérée comme étant un signe des libérations du peuple d'Israël, c'est la traversée de Moïse. Alors, ils vont traverser ce qui n'est que l'ombre dans la lumière. La traversée, c'est quand nous quittons le péché, les Mhm. ténèbres, pour venir à la lumière. Donc, pour nous, enfants de Dieu, nous avons déjà traversé. On était dans le monde, on a quitté le monde, on a traversé de l'autre côté. Nous sommes ici là où nous sommes. Le frère Paul l'a dit, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ah donc, on était dans les choses anciennes, on a traversé du monde, on est venu à la lumière. Donc ça aussi, c'est une traversée. Des ténèbres à la lumière, c'est la traversée. D'ailleurs, c'est même ça le ministère que Dieu a donné à Paul. Le frère Paul, quand il va recevoir le message, Dieu va dire à Paul, je t'enverrai vers les nations afin que tu les prennes des ténèbres à la lumière. Ça, c'est le message de Dieu à Paul. Donc, Paul était là pour aller dans les nations afin de prendre les païens qui étaient dans les nations des ténèbres pour les amener à la lumière. Ça, c'est la traversée. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons dans l'Église plusieurs aînés dans la foi qui ont mal compris les Écritures, qui déforment même le fondement des apôtres. Ils viennent avec l'histoire de la traversée chaque décembre. On comprend que la traversée de chaque décembre est une hérésie, c'est une fausseté, ça n'a rien à voir avec les apôtres, parce qu'aucun apôtre d'ailleurs a parlé de la traversée, Mhm. aucun apôtre est venu dans l'église pour leur rappeler la traversée, il fallait le faire chaque 31 décembre. Et en plus, on a compris que la traversée des églises de chaque décembre est devenue une chose commerciale. Ce sont des cultes, des business. On demande les enveloppes. Il faut donner les offrandes. Il faut faire ceci. Dieu va t'emmener. Tu vas traverser. Il faut donner l'offrande pour la nouvelle année. L'offrande pour le mariage. La nouvelle année, tu auras les bénédictions. C'est le bonheur. Il y a beaucoup de promesses. Mais malheureusement, depuis que les églises bâtiments ont commencé, ils ont commencé de faire des traversées. Donc, si une église a 50 ans, donc ils ont fait 50 traversées. S'ils ont 40 ans, 40 traversées. Mais toutes ces traversées, ça résout à quoi? Mais mon bien-aimé, mais toute cette traversée-là, pour aller où? Ça, c'est la question que nous devons alors poser à ces églises. Ces traversées, c'est pour aller où? Nous avons compris que le peuple d'Israël quitte l'Égypte pour aller à la terre promise. Mhm. Ils quittent l'Égypte pour aller se reposer parce qu'ils étaient dans l'esclavage. Donc, la traversée, c'est quand on quitte l'esclavage pour aller au repos. Nous sommes déjà au repos. Jésus nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, nous nous sommes reposés de l'esclavage du monde. C'est ça la traversée. Bon, quand une personne déjà dit, bon, on se traverse, c'est pour aller où? On comprend que ce sont des gens qui n'ont pas compris les Écritures, parce que pour nous, nous comprenons que il y a une seule traversée dans la vie d'un enfant de Dieu, quand il quitte l'esclavage pour venir au repos. Le repos, c'est ça alors, pour aller où? C'est pour venir au repos. Dans la révélation, c'est pour aller dans la terre promise. Mais malheureusement, dans les églises, c'est chaque année. On traverse une année.
traverser. On traverse une année. Et malheureusement, ce sont des personnes qui sont dans les mêmes conditions de vie. Dans l'année précédente, ils ont souffert. Dans la nouvelle année, ils continuent de souffrir. Dans l'année qui viendra, sinon, on comprend que c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Ok, merci bien-aimé. C'est pour cela que nous constatons aussi chaque 31 décembre, les églises de bâtiments sont remplies des gens Hein? convertis et inconvertis. Je pense que parfois les gens, ils ont peur de rester chez eux, ils ont peur de mourir parce que chaque 31 décembre, les églises sont remplies de gens. Chaque 31 décembre, c'est comme une nouvelle doctrine qui émerge dans notre secteur évangélique. Chaque 31 Mais, décembre. mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent que chaque le 31 décembre, Satan mange beaucoup de gens. Mhm, mhm. Alors, puisqu'ils pensent que chaque le 31 décembre, Satan mange beaucoup de gens, alors les gens ont peur. Les gens se disent, ah non, le 31 décembre, c'est le jour que les sorciers travaillent beaucoup, ils vont beaucoup manger les gens. On comprend que ce sont des gens qui ne comprennent pas les Écritures, ce sont des gens qui n'ont pas encore reçu réellement le Saint-Esprit, parce que nous croyons qu'un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur ni de Satan ni des sorciers. Un enfant de Dieu est libre de dormir le 31 décembre au premier sans pourtant avoir aucune inquiétude. Ce sont des gens qui, soi-disant, sont chrétiens, mais en réalité, ne le sont pas. Ok, merci. Bon, je pense que tout a changé avec Jules César, mon bien-aimé. En 46 avant Jésus-Christ, c'est Jules César qui a modifié, il avait Mhm, modifié le calendrier. Il a mis le janvier, qui était le 11e mois. Janvier, mhm. maintenant, il fait janvier comme premier mois. Maintenant, le nouvel an là, mon bien-aimé, le nouvel an là ne commence pas vraiment en hiver. Le nouvel an ne commence pas en hiver, même dans le calendrier juif là, le premier mois, c'est plutôt au mois d'avril, comme le mois de Nissan. Mais dans le calendrier julien, on voit que le nouvel an commence en hiver. Et en hiver, c'est une saison morte. Mais c'est, en fait, c'est ce que nous, quand on avait commencé avec l'évangile, on a gobé beaucoup de faussetés. Ça, vraiment, on doit reconnaître ça. Nous tous, quand on a commencé avec l'évangile, on nous a inculqué beaucoup des hérésies, beaucoup de faussetés, et on avait cru à ça. Avec le temps, on a commencé de comprendre en réalité qu'il y avait beaucoup de falsifications. Même Mhm. avec le peuple d'Israël, tout a commencé par là. Le peuple d'Israël, soit les Israélites, leur origine, ce sont des falsifications. Donc, ils ont falsifié beaucoup de choses jusqu'à ce que dans nos siècles, nous avons gardé, maintenu toujours les faussetés. Donc, pas seulement avec les calendriers qui les avaient falsifiés, mais aussi avec les origines des Hébreux, des Mhm. Israélites, le peuple israélite. Il y a beaucoup de falsifications, beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. Donc, ce sont des gens qui se sont infiltrés parmi nous, comme disaient les apôtres, que le frère Paul a dit qu'à mon départ, il y aura plusieurs personnes qui viendront. Donc, beaucoup de gens se sont infiltrés et ils ont déformé, ils ont falsifié plusieurs choses que Dieu même lui-même n'a pas ordonné aux enfants de Dieu de faire. Ok, mais pour les frères et sœurs qui ne font pas la traversée, frère Amando, ça veut dire là, nous sommes toujours en l'année 2025? Non, bon, pour nous, on avait déjà traversé. Nous qui sommes en Christ, on avait déjà traversé. On avait déjà reçu le Seigneur Jésus, on était dans le monde, le frère Paul, l'autre la confirme dans les Écritures, il dit que vous qui étiez morts par vos offenses, Mhm, ah mhm. donc on comprend que nous étions de l'autre côté et le Seigneur, par sa miséricorde, nous a fait grâce, il nous a ramenés à la vie, on a traversé, nous ne sommes plus dans le monde, donc pour nous, chaque année est une année normale, parce que dans le Mhm. Seigneur, nous avons déjà une nouvelle année. Jésus a dit Exact. que nous sommes déjà dans une nouvelle année. Dans chaque jour qui passe, chaque mois, chaque semaine, chaque année, pour nous, dans la grâce, c'est ça déjà notre année. On les a traversés. On était dans le monde, on est venu dans la grâce. Donc, la grâce pour nous, c'est la nouvelle année. Donc, il n'y a pas une nouvelle année qui va alors nous faire trembler. Bon, nous, on va entrer dans la nouvelle. Non, on est déjà au temps de la grâce.
C'est ça pour nous la nouvelle année. Ah oui, parce que mon bien-aimé, là, je pense que si vous ne dites pas bonne année à une personne, c'est comme si vous n'êtes pas sociable, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas Mhm. humain, parce que la nouvelle année commence, vous ne dites pas bonne année, bonne année, bonne année. C'est comme si nous, les chrétiens, nous ne dépendons pas des souhaits qui viennent de la part des autres, parce que nous sommes Mhm. en Christ, nous sommes en Christ. C'est pas les souhaits qui déterminent si nous allons passer une bonne ou une mauvaise année, parce que nous sommes en Christ. Parce que Romains 8, verset 1er, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce ne sont pas les souhaits Mhm. qui déterminent si nous allons passer une bonne ou une mauvaise année. Mais si le 1er janvier, mon bien-aimé, vous ne dites pas bonne année à une personne, c'est comme si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas sociable, vous n'êtes pas humain. Parce que là, mon bien-aimé, c'est comme si nos frères et sœurs sont infectés par cette situation. Bon, mon bien-aimé, il faut d'abord comprendre que nous vivons dans ce monde et ce monde ne nous appartient pas. Donc, parfois, il y a des choses que nous faisons juste pour l'enthousiasme, mais sinon, on n'est pas obligé de participer à tout ce que se passe dans le monde. Mais bon, juste pour ne pas être peut-être indifférent, on est parfois tolérable de venir auprès des personnes, dire bon, bonjour, bonsoir, comment vous allez, bon, bonne année, merci, bon, ça se passe. Mais sinon, pour nous, enfants de Dieu, ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Que l'année change, que le mois change, que la semaine change, ça ne change rien dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu es pécheur, tu resteras pécheur. Si tu Mhm. es juste, tu resteras juste et c'est fini. Donc pour nous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil qui peut alors faire de la manière que nous puissions nous trembler, en fait, trembler devant. Donc pour nous, c'est une chose normale que la fin d'année vienne ou pas, et que la sainte volonté vienne ou pas, et que toutes les fêtes viennent pour nous, enfants de Dieu, cela ne nous influence en rien, absolument rien, Merci. Mais est-ce que Dieu dépend aussi du calendrier des hommes, mon bien-aimé? même pas. Dieu ne dépend pas du calendrier des hommes. Dieu a établi un plan. Dieu a Mhm. un plan pour ses enfants. Donc Dieu pour manifester ou soit Dieu pour réaliser une promesse qu'il avait faite à ses enfants. Cela ne dépend ni du pays là où vous vous trouvez, ni du calendrier, ni de quoi que ce soit, mais il dépend de son plan. Il a son plan à lui. Donc, les promesses de Dieu, les réalisations ne dépendent pas du calendrier. Bon, aujourd'hui, nous sommes le 11. Dieu va faire quelque chose pour moi le 15, donc je dois attendre le 15. Non, Dieu peut faire ça demain ou après-demain. Donc, tout dépend de Dieu. Donc, tout ce que nous voyons, ce sont des choses qui ont été établies par les hommes pour influencer les hommes faibles. Mais nous qui sommes en Christ, nous avons la force en Christ et nous avons la foi en Christ que toute chose dépend de la volonté du Seigneur. Ah oui, ah oui. Parce que mon bien-aimé, je vois que les gens ont peur parfois de plusieurs mois. C'était le mois de novembre, le mois de décembre, et ils font le sacrifice. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est comme si nous sommes toujours des païens. Parce que, mon Mhm. bien-aimé, le mois de novembre, le mois de décembre, les chrétiens ne devons pas perdre le mois de novembre et le mois de décembre. Et je pense que cette traversée-là influence beaucoup les bien-aimés. Mais bien, mais nous, en réalité, nous qui avons revêtu Christ, nous ne pouvons plus être dans de telles choses. Même quand les gens disent, bon, bon, toi, ton horoscope, tu es poisson, l'horoscope, tu es scorpion, ça n'a rien à voir avec nous, les enfants de Dieu. Que nous soyons scorpion, poisson ou crocodile là-bas, ça n'a rien à voir. Yeah. Un enfant de Dieu dépend du Seigneur. Nous avons cette conviction que ma vie dépend du Seigneur, c'est lui qui décide dans ma vie. C'est fini. Alors, je dois marcher selon les ouvertures que le Seigneur va présenter devant moi. Donc, un enfant de Dieu n'a rien à voir. Bon, aujourd'hui, c'est le 25 décembre, on ne sait pas quoi, il y a la naissance de Jésus, je dois me comporter ceci. Bon, aujourd'hui, c'est le 31 décembre, c'est Baphomet qui va manger 50 000 personnes par jour. Bon, aujourd'hui, c'est le 1er janvier, c'est le jour que
le démon territoriel va manger 150 personnes. Non, frère. Un enfant de Dieu est hors de ces choses. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui influencent les personnes qui n'ont pas le Seigneur. Celui qui a celui qui est dans la saine doctrine, c'est une personne qui est déjà éveillée, une personne qui connaît déjà son avenir, il connaît son futur, il connaît sa vie. Il sait qu'il est attaché à Christ et c'est Christ qui compte auprès de lui. Il ne peut même pas avoir peur de ces choses-là. Comme on dit, bon, il y a des jours, quand vous arrivez le 20, c'est qu'il y a tel démon qui travaille. Quand vous arrivez à minuit, il y a tel démon qui travaille. Quand vous arrivez à 1 heure du matin, non. Un enfant de Dieu ne peut pas mettre ça en lui. Nous avons Christ qui contrôle notre vie et nos vies dépendent de Christ. Le frère Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, enfant de Dieu, c'est Christ. Tout ce qui peut se passer là ne peut même pas influencer la vie d'un enfant de Dieu. Même pas. Exactement, bien aimé. Parce que là, les gens sont influencés par exemple, mon bien-aimé, Mhm. euh, parfois les gens disent, bon, si tu as un tel comportement, c'est parce que tu es poisson, tu es loup, tu es comme les signes du zodiaque, ok? Parce Mhm. que j'ai fait un enseignement, les vertus chrétiennes et les signes du zodiaque. Parce que nous, les chrétiens, nous ne dépendons pas des signes du zodiaque. Et si tu as un comportement, ce n'est pas un moi qui fait de toi que tu as un tel comportement, ou tu as poisson, tu es jumeau, Mhm. tout ça, nous les chrétiens là, mais ça, Rien je à ne voir vois avec pas nous. quelle raison, rien à voir Non, avec nous. rien à voir avec nous. Le Seigneur est capable de changer le comportement d'une personne. Bon, si on dit que, Mhm. bon, toi, ton signe, c'est le lion. Bon, le lion, il est toujours en colère, en colère. Dès que tu reçois le Seigneur, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ce comportement va changer. Donc, on comprend que toute personne qui vient dans le monde, toute personne qui sort du monde est déjà revêtue du corps du péché, la sémence adamique. Cette personne doit subir les conséquences de la vie. Mais quand la personne est renouvelée, la personne reçoit Christ, tout va changer. Donc, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des choses que dans plusieurs églises que les pasteurs disent, qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Tout cela, c'est à cause des aînés dans la foi. Nous sommes ici en train de parler sur la traversée qui alors une doctrine qui émerge dans l'Église. En réalité, c'est à cause des aînés dans la foi. C'est eux qui ont inventé ça. Ce sont des aînés dans la foi qui sont venus dans l'Église avec toutes ces hérésies. Parce que avant les aînés dans la foi que nous avons aujourd'hui, mais il y a eu des apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus aussi ont enseigné. Quel apôtre de Jésus qui a dit, bon, aujourd'hui c'est le 31, nous allons nous préparer pour la traversée. Aucun apôtre. Or, le frère Paul, qui va alors poser le fondement dans les nations, il n'a même pas parlé de ça. Le frère Apollos, qui va arroser, n'a même pas parlé de ça. Le frère Pierre, Jean et Jacques et les autres, ils n'ont même pas parlé de ça. Donc, on comprend que c'est une hérésie qui envahit l'Église et malheureusement détourne la foi de plusieurs faibles parmi nous. Ah oui, mon bien-aimé. Parce que moi, je vois que aussi, mon bien-aimé, ceux qui contrôlent le calendrier contrôlent aussi la société. Parce que en Éthiopie, dans le calendrier éthiopien, là, je pense que les Éthiopiens, ils sont en 2019. Et puis, dans le Mhm. calendrier grégorien, nous sommes en 2025. Mais pour les Juifs, les Hébreux, là, je crois qu'en 5386, je crois. Et ça veut dire, moi, je comprends aussi, frère Armando, l'Église catholique n'est pas innocente dans cette affaire. Parce que Très bien. là, on voit que même Mhm. après le 25 décembre, l'Église catholique a fixé ça le 25 décembre. Et Mhm. je sais aussi, il y a aussi la fête du roi. Je ne sais pas si tu connais ça aussi. La fête du roi après le 25 décembre, la fête des 12 jours, l'épiphanie, tout ça. Et la fête des rois des mages et tout ça. Parce que même plusieurs, nos frères et sœurs, parce qu'à cause du calendrier grégorien là, et plusieurs choses sont introduites parmi nous, mon bien-aimé. Il y Mhm. a aussi la traversée, la fête des fins d'année. Après la traversée, il faut aussi fêter la fête du roi, tout ça. Et
Parce que nous, là, mon bien-aimé, nous sommes en 2025, les Éthiopiens, ils sont en 2019, et c'est en retard par rapport à la calendrier grégorien. Les Chinois fêtent le nouvel an fin février, tout ça. Mais là, c'est comme une marasse. Bon, mais mon bien-aimé, tu sais, dans chaque peuple, il y a toujours quelques inventions. Je peux aussi te dire que il y a aussi les kimbongistes qui fêtent la naissance de leur prophète le 25 mai, je crois, le 25. Toutes ces choses ne correspondent normalement pas à nous qui croyons à Christ. Toutes ces dates, toutes ces fêtes n'ont rien à voir avec la spiritualité, surtout pour nous qui sommes dans la saine doctrine. Ça n'a rien à voir. Même si les gens disaient que bon, Jésus est né le 14 avril, ça ne va rien changer dans notre foi. Ça ne changera rien. Les gens peuvent dire que non, bon, la fin d'année à partir d'aujourd'hui, c'est maintenant le 3 février. On s'en fout de ça, ça ne va rien changer dans notre vie spirituelle. Nous resterons tels que nous sommes. Ceux qui ont reçu la semence de Dieu ont la semence de Dieu, ça va rien se changer. Donc, toutes ces fêtes, c'est ce que le frère Paul aussi, on a parlé sur les fêtes. Hein, vous vous préoccupez pour les fêtes, ça n'a rien à voir. Nous, enfants de Dieu, nous nous conformons à la marche de Christ par les apôtres. Et on s'arrête par là. Tout ce que nous pouvons voir, c'est seulement les choses qui viennent être ajoutées dans la vie. Il y a même en Israël, en fait, la fête des Yom Kippour. La Oui, fête oui, des Yom quelque peu. Kippour, Mhm. la fête d'Hanouka. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? On n'a rien à voir avec ça. Donc, que ce soit la fête des Yom Kippour, la fête d'Hanouka, ça ne changera rien dans ta vie. Si quelqu'un est dans le péché, tu es dans le péché. Si quelqu'un marche dans la sanctification, pour nous, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui est au centre. On se conforme à Christ. Donc, toutes ces manifestations ne peuvent même pas déranger notre foi. On continue avec Christ, ce qui peut venir, bon, on s'en fout de ça, nous avançons tout en gardant la persévérance en Christ. Ça, c'est la chose la plus importante. Oui, même pour les 7 fêtes israélites-là, annuellement, qu'ils avaient l'habitude de fêter, Hein? prophétiquement, ça, toutes ces fêtes-là sont accomplies pour nous en Jésus-Christ. Non, mais c'est ça, mon bien-aimé frère, frère Simpson. Ce sont des choses, ça c'est vrai. D'une manière prophétique, on peut aussi avoir un œil par rapport à ça. Mhm. C'est ce que en fait, tu as dit. Toutes ces manifestations, pour nous, se sont accomplies dans Christ. Donc, Jésus-Christ, pour nous, est déjà le tout. Le frère Paul a même parlé sur le lota, sur la Pâque, que Christ, c'est lui pour nous, la Pâque, c'est fini. Donc, en Christ, nous avons déjà toutes ces choses-là. Nous avons déjà Christ, pour nous, c'est fini. On a déjà Christ. Donc, pour nous, on ne peut pas servir le Seigneur en mettant au fait, en considération toutes ces manifestations, toutes ces fêtes, toutes ces dates. Non, non, non. Pour nous, une fois nous avons Christ, c'est fini. Et nous avons déjà Christ, pour nous déjà, c'est fini. Et donc, toutes ces choses ne sont que les choses supplémentaires et qui ne serviront normalement à rien. Merci, mon bien-aimé. Bon, je pense que la lumière est faite. Pour nous, la traversée, ce n'est pas une chose que, pour nous, comme une nouvelle doctrine de la foi chrétienne. La traversée, Mhm, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Parce que là, parfois, des gens, il y a ceux qui font une soirée de gloire, une soirée de guérison, une soirée d'action de grâce, et d'autres, la traversée, tout ça, parce qu'il y a seulement de différents noms. Mais j'ai vu, mon bien-aimé, c'est comme si mhm, les gens ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Chaque 31 décembre, c'est comme les animistes. mhm, Vous savez, mon bien-aimé, c'est comme les animistes. Les animistes, ils croient aussi dans la mhm, tradition et la Bible. C'est comme un mhm, mélange. La tradition et la Bible, il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas rejeter ça, il ne faut pas rejeter ça. Les animistes, c'est comme ça. Mais nous, les chrétiens, et la traversée, tout ça, et toutes les fêtes comme ça, bon, mon bien-aimé, ça ne servait à rien pour nous dans la foi de Christ parce que nous mhm, sommes en Christ, nous sommes mhm, cachés en Christ. mhm, Maintenant, mhm. si nous vivons aujourd'hui, c'est nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen.
Amen. Gloire à Jésus. C'est la même chose, non? Ici, aux États-Unis, il y a une église aussi qui fait rage, qu'on appelle par la Scientology. Je ne sais pas si tu connais cette église-là. L'église de la Scientology, c'est une église qui mélange et la Mhm. science et les choses de Dieu. Donc, c'est la même chose. Donc, ce sont des gens qui se préoccupent pour les choses de la science. Ils viennent avec dans les choses de Dieu. Ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce est venue par Christ pour nous libérer de toutes ces choses-là. Une fois libérés, on se conforme à Jésus-Christ. Toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et on a toujours dit que l'ombre ne garantit pas la perfection. Voilà Exact. pourquoi Jésus est venu pour alors mettre de l'ordre. En Christ, nous avons toutes ces choses dont il n'y a pas une date, une célébration, une fête qui peut faire de la chose que notre position spirituelle change. Non. Notre position spirituelle ne peut pas changer à cause de ces choses. Une personne qui reçoit déjà Jésus-Christ dans sa vie, c'est fini. Tu as Christ dans ta vie, c'est lui maintenant qui va te diriger. Donc, toutes ces choses-là, rien à voir avec nous. La traversée est une mauvaise interprétation des Écritures et c'est aussi une doctrine antichrist parce que les apôtres n'ont même pas fait cas de ça. Même pas. Donc, on comprend que ce sont les aînés dans la foi toujours qui sont venus avec ces faussetés dans les églises. Merci, mon bien-aimé. Je pense que le moment de partage, les frères vont éclairer sur ce que tu as dit, mon bien-aimé. Et c'est ce que moi aussi je voulais parce que il y a tellement trop de fausseté parmi nous dans la Amen. foi chrétienne parce qu'il Mhm. faut faire la différence les choses bibliques et les choses chrétiennes. Il faut faire Mhm. aussi la différence de cela. Merci, mon bien-aimé. Et si tu as un mot pour conclure, je te laisse le temps. Merci mon frère Simpson pour ces partages. Nous croyons que le Seigneur nous fortifie toujours et continuera de nous fortifier. Tous ceux qui ont reçu la foi en écoutant la voix de Dieu vont écouter ce que nous disons, comme le frère Paul l'a dit. Tous ceux qui sont des nôtres, nous écouterons. Donc nous croyons que tous ceux qui portent la même sémence que nous, tous ceux qui ont écouté le même évangile que nous, écouteront ce que nous disons. Il y a plusieurs faussetés dans les églises, ou soit dans l'église, pour singulariser. Dans l'église, il y a maintenant plusieurs faussetés. Il faut faire très attention dans quelle église vous partez, quel enseignement que vous écoutez et quel est le pasteur ou le berger qui vous paie. Il faut faire très attention. Aussi longtemps que tout ce qui est dit et tout ce qui est fait dans votre église ne correspondent pas avec les Écritures, là, il faut chercher de libérer ton âme, comme la parole le dit, ôtez le méchant du milieu de vous, mais aussi sortez du milieu d'eux, afin que vous puissiez comprendre réellement la voix du Seigneur comme il est faux. Que le Seigneur bénisse et fortifie encore tous ceux qui nous ont suivis. Et frère Simpson, merci. Que le Seigneur soit avec ta famille et toi également. Merci et bonne journée. Merci, bien-aimé. Bonne journée. Et merci à vous aussi qui vont regarder la vidéo et écouter cet enseignement et que le moment de partage soit favorable. Merci, bien-aimé. Bonne journée.